Classe de 5e, parallélogramme, tracé en utilisant les propriétés. Donc, correction de l'exercice 31, la suite. Alors, il faut tracer ce parallélogramme dont on voit le schéma. Pour y arriver, toujours la même méthode, on cherche d'abord un triangle que l'on pourrait tracer. Eh bien, si je trace cette diagonale ici, regardez le triangle EFH, on a l'angle ici, les deux côtés de l'angle, on connaît la longueur ici, la longueur là, je n'ai plus qu'à joindre pour terminer ce triangle. Ensuite, propriété dans les parallélogrammes, je sais que si le côté EF fait 6 cm, alors le côté opposé, c'est-à-dire en face, le côté HG, va faire aussi 6 cm. Et le côté EH sera de la même longueur que le côté FG. Donc il va faire lui aussi 4 cm. Ensuite, ça ne sera pas bien compliqué au compas de terminer ce parallélogramme. Donc, par quoi je commence? Par le triangle EFH et j'utilise le rapporteur parce que j'ai un angle à placer. Alors, le côté EF fait 6 cm. Voilà. Ici E, ici F. Je fais bien attention à chaque fois de bien nommer mes points. Je dois tracer un angle de 80 degrés. Alors je vais utiliser le rapporteur de la règle du kangourou parce que je n'ai pas de rapporteur classique à la maison. Voilà, c'est resté dans la salle de classe. Alors, 80 degrés. Ici, 10 degrés, 20 degrés, 30, 40, 50, 60, 70, 80. L'angle de 80 degrés arrive là. Je trace. Et sur cette demi-droite, je vais positionner le point H à 4 cm, comme c'était indiqué sur mon schéma. Voilà ici le point H. Je peux tracer le triangle EFH. Celui-là, il est fait. Bonne chose de faite. Et voilà. EFH avec ici les 80 degrés que je devais mettre. Ici les 6 cm, là les 4 cm. Il ne me reste plus qu'à positionner le point G. Bien, le plus simple pour faire le point G, ça va être d'utiliser le compas. Puisque je sais que le point G est à 4 cm du point F, donc je ne vais pas viser avec la règle environ 4 cm, je vais prendre avec le compas 4 cm. Il me semble que tout à l'heure, c'est ce que nous avions. Voilà. Donc 4 cm au compas à partir du point F. Je fais un arc de cercle assez grand pour que tout le monde comprenne bien ma méthode, y compris la personne qui va relire mon cahier après. Et ensuite, EF fait 6 cm, HG, côté opposé, doit faire la même longueur aussi, 6 cm. Le côté FG, 6 cm. 6 cm pour le côté HG, par exemple. Voilà. Je pointe en H, je trace. Et ici, j'ai terminé, c'est mon point G. Je peux finir de tracer le parallélogramme EFGH. Et voilà, on a réussi. 2 étapes de tracé expliquées. Peut-être que vous aviez réussi, alors c'est parfait. Et si vous n'aviez pas réussi, j'espère que maintenant vous avez bien compris. Essayez de le refaire à ce moment-là. Bonne continuation et à tout à l'heure pour la suite de cet exercice.